Vous suivez RF ZTV Religion Foi à Ziguinchor. Voilà, comme vous l'avez dit, nous sommes là dans la cour de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Souilly. Et nous préparons, vous savez que Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus est célébrée dans l'église universelle le 1er octobre. Mais pour notre communauté chrétienne qui est sous son patronage, nous le faisons chaque année le premier week-end du mois d'octobre. Donc le week-end prochain, 4 et 5 octobre, nous allons célébrer la fête patronale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Souilly. Cette fête va revêtir un caractère tout particulier pour nous cette année. D'abord, nous sommes en année deuxième après le centenaire. Autrement dit, nous entrons dans la 102e année de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Souilly. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons choisi comme thème, maintenant le Seigneur nous a mis au large, nous allons prospérer dans le pays. Avec le centenaire, le Seigneur nous a mis au large, avec toutes les grâces reçues. Et maintenant, nous allons, nous tous ensemble, nous allons continuer à prospérer. Autrement dit, à porter des fruits de l'Esprit Saint par l'intercession de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. La communauté chrétienne, bien entendu, est prête parce qu'elle se prépare chaque année à cette fête, même si elle coïncide avec cette période qui est une période de culture encore des rizières, sachant que nous sommes dans le Kassa, où la culture des rizières est une grande culture pour les familles, mais les chrétiens tiennent toujours à célébrer dans la ferveur, dans l'amitié, la fraternité, la fête de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Le week-end prochain, nous allons avoir ici dans cette cour une grande veille de prière. Après la veille de prière, dans les jardins du presbytère, nous allons avoir un temps de fraternité, communément appelé un temps de hawaré, pour fraterniser ensemble. Le lendemain, c'est aussi une particularité pour notre paroisse, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. La messe sera présidée à 10 h par son Excellence, Monseigneur Jean-Baptiste Valtel Manga, qui est l'évêque du diocèse de Ziguinchor. Et notre note particulière pour nous en cette année de post-jubilé centenaire, nous allons mettre en exergue le sacrement du mariage. Nous avons invité tous les couples qui ont été mariés en 1975, autrement dit qui ont 50 ans de mariage, d'autres ont 20 ans de mariage, d'autres ont 30 ans et 10 ans de mariage. Nous allons les inviter et ils seront là devant pour célébrer le jubilé, magnifier le don du mariage que le Seigneur de la fête et occasion pour nous de prier d'abord pour eux, pour leur famille, mais aussi prier pour toutes les familles et surtout prier pour tous les jeunes qui sont tendus à la recherche pour fonder un foyer à travers le mariage. Et puis après, nous aurons un repas partagé. Là, nous invitons tout le monde parce que la communauté chrétienne est prête et nous allons offrir gratuitement tous les repas du dimanche à midi. Donc, nous vous invitons à vous joindre à nous pour que nous puissions fêter l'édition 2025 de la fête patronale de Souilly. Comme toutes les paroisses, il y a toujours des difficultés. Ce sont les périodes et autres. Je viens d'évoquer une des difficultés. Cela signifie que nous préparons la fête patronale, mais nous sommes confrontés à une certaine difficulté dans, dans la mobilisation. Pourquoi? Parce que c'est dit par le fait de la saison. Nos familles sont en train de travailler, de cultiver, donc les rizières ne sont pas encore prêtes. Et donc du coup, nos chrétiens sont obligés de travailler pour gagner dignement leur vie. Et ce qui fait qu'ils sont entre la préparation de la fête patronale et le travail des rizières. Ça, c'est une des difficultés. La paroisse dessus, bien entendu, une communauté chrétienne qui est une communauté assez dynamique est confrontée, comme toutes les autres communautés chrétiennes, à un témoignage de vie chrétienne approfondie et enracinée en Christ. Parce que, j'aime à le dire, dans une localité, là où il y a plusieurs doctrines, plusieurs religions, quand on dit doctrines, plusieurs religions qui se croisent et s'entrecroisent, chaque communauté religieuse doit travailler à approfondir sa foi. Et ici, dans le Oussouye particulièrement, nous avons la religion traditionnelle, nous avons les musulmans et nous avons les chrétiens. Ce qui demande un témoignage authentiquement chrétien de la part de ceux qui sont de la communauté chrétienne. Ça aussi, c'est une difficulté parce qu'il n'est pas toujours facile de témoigner facilement de sa foi là où il y a plusieurs doctrines qui se rencontrent. Bien sûr, autre difficulté que nous pouvons rencontrer ici, c'est une difficulté de la jeunesse.
Quand on sait que, d'abord du point de vue sociologique, ici à Oussouye, nous n'avons qu'un lycée. Donc nous n'avons que des jeunes à partir de la terminale. Les jeunes s'en vont pour être étudiants à Ziguinchor et ailleurs. Donc nous perdons déjà toute cette frange des jeunes engagés depuis la 6e et jusqu'en terminale qui s'en vont parce qu'ils ont eu le bac. Dieu soit loué, nous prions toujours pour que nos jeunes réussissent à l'école et nous sommes heureux de voir que chaque année, nous avons des jeunes qui réussissent et qui s'en vont. Du coup, nous n'avons que les jeunes professionnels qui sont là et les jeunes à partir de la 3e jusqu'en terminale, d'où la grande difficulté de la mobilisation des jeunes au niveau de la CPJ, des jeunes pour tout ce qu'une jeunesse peut faire au niveau de la paroisse. Ça aussi, ça n'est une difficulté de la paroisse d'Oussouye. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une belle paroisse dynamique dans laquelle le témoignage de la foi est vivant et que chacun essaie d'apporter ce qu'il peut pour vivre sa foi ici à Oussouye. Vous suivez RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor.